Salut tout le monde, c'est Erwan en vrai. Et oui, enfin, on a marqué, enfin, on a gagné. Ça faisait depuis le 24 septembre que le Hack n'avait pu marquer le moindre but et n'avait pas eu non plus gagné, hein, puisque la dernière fois qu'on avait marqué, c'était la victoire contre Clermont. Enfin, 3 points pris et enfin des buts marqués. Donc on va débriefer ça ensemble d'ici quelques instants. Ce match de la 11e journée de Ligue 1, Uber Eats contre Toulouse, déplacement au Stadium. Débrief, c'est parti! C'est parti donc pour le bref de la rencontre, une rencontre qui a eu lieu hier après-midi à 15h au Stadium de Toulouse où les supporters ultra du TFC fêtaient d'ailleurs leurs 30 ans, ce qui nous a quand même voulu de belles images, de beaux tifos. Voilà, je suis supporter à vrai, mais j'avoue que du côté du TFC il y avait quand même de très belles images et c'est vrai que ça nous laissait présager un match qui, je pense, du côté des tribunes allait être plutôt sympa. Ça a été le cas, il y avait une bonne ambiance, j'étais d'ailleurs très surpris. Je ne savais pas qu'à Toulouse, il y avait autant de bruit dans le stade et franchement, c'était un plaisir pour moi. Le match a commencé. Globalement, il n'y a pas grand-chose à dire parce que je vais essayer d'aller au plus bref. Fin de première mi-temps, penalty en faveur du TFC. Sur le coup, l'arbitre va voir la VAR. À ce moment-là, je pense qu'il ne va pas siffler penalty parce que, selon moi, il n'y avait pas penalty. À vous d'en juger si vous avez vu l'action et dites dans les commentaires si d'après vous il y a péno ou pas. Selon moi, non. Parce que notre joueur veut dégager et tout simplement le pied du joueur du TFC est devant. Hein, donc il n'y a vraiment pas de... Pour moi, il n'y a pas de contact de faute en fait. Bref, l'arbitre siffle péno, la justice a été rendue puisque le Toulousain frappe au-dessus. Donc 0-0, c'est le score à la mi-temps. De retour des vestiaires, le Hack se prend un but à la 49e minute de jeu de la part de Dalinga. Là aussi, une petite suspicion de hors-jeu. À vous de vous faire votre propre idée. Dans tous les cas, on s'est pris ce but et c'est comme ça. Le match reprend. Et à un moment donné, le match est arrêté pour une alarme qui a été entendue dans le stadium. Et à ce moment-là, parce que moi j'écoute le match sans les commentateurs, hein, donc je sais pas trop qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. J'entends juste les voix enregistrées par sécurité qui dit aux gens d'évacuer tout ça. Et à ce moment-là, je me dis qu'est-ce qui se passe et tout. Je suis méga surpris. Et puis après, j'ai vite mis les commentaires et j'ai appris en fait que c'était l'alarme qui s'était déclenchée, enfin l'alarme incendie qui s'était déclenchée pour cause les fumigènes notamment utilisés par les ultras du TFC qui ont déclenché l'alarme. Donc ça prouve, on va dire, que déjà l'infrastructure du stadium est plutôt une infrastructure sûre puisque l'alarme a marché. Donc ça c'est déjà pas mal. Le match a repris et le Hack n'a pas abandonné. Le Hack ne sait pas on a l'habitude avec le Hack cette année, c'est on ne lâche pas, on continue. Et Mohamed Bayo sur le but de l'égalisation à la 83e minute de jeu nous sort quelque chose de fantastique, des dribbles paf paf pif paf pouf pif paf paf dans la surface de réparation, but pour les Ciels et Marines, premier but depuis le 24 septembre, enfin celui-là je l'ai célébré mais d'une manière tellement bien, franchement c'était beau, c'était magnifique. Puis bam, le match de nouveau arrêté, cette fois-ci pendant un court instant puisqu'il y a eu quelques feux d'artifice tirés au sein de la tribune ultra du TFC. Le match reprendra très vite en la faveur des Ciels et Marines qui sont absolument exceptionnels sur cette fin de match. Doublé de Mohamed Bayo à la 6e minute du temps additionnel de ce match dans le Money Time, dans le Hack Time. Le Hack décroche la victoire, doublé de Bayo et 2-1 pour la chasser. C'est bon, c'est fini. Le Hack rentre à la maison. Victoire 2-1. De retour pour le 100% hack, voilà, je me calme un petit peu, mais je suis rentré un petit peu dans l'excitation, hein, parce que j'étais très content qu'on remporte cette victoire. Ça faisait un moment déjà qu'on avait pu marquer et qu'on avait pu gagner, donc forcément ça fait du bien, On se rassure aussi un petit peu. Après, s'il faut décrypter notre performance, je l'ai pas trouvé fantastique notre performance. Je trouve que c'était la continuité en fait de nos matchs à 0-0 en fait. On produit pratiquement rien offensivement. Défensivement, on se fait quelques frayeurs, mais ça tient globalement.
Et là, on a eu 15-20 minutes sur la fin, mais de folie en fait. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que cette folie-là, bah, on a l'impression qu'on joue au loto en fait. On tente un peu le tout pour le tout sur la fin du match. On se dit, bon, on n'a plus rien à perdre, on y va. On s'éclate. Et j'ai la sensation que ça marche. Ça va souvent de notre côté quand on utilise le jeu du loto, j'appelle ça. Le jeu de, allez, on y va, on en a rien à foutre. On tente le tout pour le tout. Et moi, j'ai la sensation que, en fait, malheureusement, on est plus fort quand on encaisse un but. En fait, c'est con à dire, hein. Mais quand on encaisse un but, on se lâche. Alors, il y a aussi effectivement eu les changements qui ont été effectués et que ça a apporté un plus, forcément, hein, un nouvel élan, une nouvelle énergie, la rentrée de Keshta, la rentrée de Sabi notamment. Mais voilà, il faut toujours attendre malheureusement qu'on encaisse un but, j'ai l'impression, pour avoir ce petit déclic de folie, parce que on avait de la folie sur cette fin de match, c'était de la folie, on a dominé, mais un truc de malade. Alors que sur la globalité du match, je dirais pas qu'on est en dessous le TFC, parce que le TFC a pas non plus été impressionnant, mais on était quand même légèrement en dessous, je pense. Bref, mais en tout cas, dans la globalité du match, on fait pas un super match. Faut être réaliste. Et donc, je pense que, franchement, là, ces 3 points, ils sont un peu inattendus, je trouve, sur le match. Et franchement, on les prend, hein. On va s'en satisfaire, c'est exceptionnel. Là, c'est bien, on prend 3 points, on se rassure un petit peu sur le maintien, c'est bien. C'est trois excellents points et tant mieux, tant mieux. Je pense que c'est le genre de match. Je discutais avec un supporter du Hack, Jonathan notamment, à la mi-temps où j'étais au téléphone avec lui. Je lui ai dit à 0-0 à la mi-temps, ce match-là, selon moi, on peut le gagner comme on peut le perdre. Donc on aurait pu partir bredouille comme on pouvait partir avec 3 points, comme on aurait pu partir avec 1 point. Est-ce que je me serais satisfait d'un point? Oui, mais d'un autre côté, tu te dis bon, vas-y, c'est chiant parce que bon, avec un point, bah, t'avances, mais t'avances légèrement. Alors que là, 3 points, on souffle, c'est bien. C'est trois excellents points. Aujourd'hui, c'est 14 points, 14 points en 11 journées, ce qui est vraiment positif. Voilà. Comme je l'ai dit, on perd des matchs. Je le dis, je redirai, et je le redirai. La Ligue 1, c'est difficile. On sait qu'on va perdre des matchs, on sait qu'on va en gagner. Mais faut donner le maximum et aujourd'hui je suis fier. Je suis fier de l'équipe parce que on ne lâche jamais mais l'attente que j'aimerais avoir un peu plus, c'est qu'on y va. Voilà, dès le début du match, qu'on ne lâche rien et que voilà, qu'on ne soit pas obligé d'attendre de se prendre un but pour créer notre folie. Je parle pas qu'il faut jouer de la folie pendant tout le temps du match parce que c'est impossible physiquement au niveau de la fatigue, tout ça. Bref. Après, bon, c'est vrai que du côté défensif, il y a aussi eu l'absence d'Aruna Sanganté. Offensivement, bon, on aurait pu mieux faire, mais voilà, Mohamed Bayo, moi je suis certain en fait de sa qualité. Quelques supporters à vrai le critiquent, ce qui est prenable et tout à fait respectable. Mais selon moi, Mohamed Bayo, il a beaucoup de talent et il est capable de faire de très très bonnes choses. Et je pense que il faut simplement qu'il ait les ballons ou quoi. Je veux dire, moi Jamal Thierry, j'ai beaucoup de respect pour lui hein, et ce qu'il a fait au hack, mais tu compares un mec comme Bayo et Jamal Thierry, je crois que c'est même pas comparable. Jamal Thierry, c'est un gars, il était en face le but, il arrive à te rater la frappe. Mohamed Bayo, il te la cadre. Au minima, il te la cadre. Mohamed Bayo, il rate pratiquement rien. Si on regarde ses frappes au niveau des stats, il rate pratiquement rien. Faut qu'il ait plus le ballon, faut aussi qu'il soit un peu plus au cœur du jeu. Mais moi, je lui fais entièrement confiance. Maintenant, on va voir. Le prochain match sera un match difficile contre une grosse équipe, contre Monaco. On va enchaîner, de toute façon, là, on va enchaîner sur cette fin de phase aller des matchs qui vont être compliqués. Hein. Ça sera difficile. Voilà, on aura Monaco, on aura le PSG, on aura Nice, on aura Reims. Hein, c'est une équipe quand même à pas sous-estimer. Nantes, même si sur le papier c'est pas une équipe tellement impressionnante sur ce début de saison, c'est pas mal. Bref, on est quand même sur des équipes qui sont tout à fait respectables et d'un très bon niveau. Donc forcément, ces 3 points, comme j'avais dit, on va les prendre parce que les matchs à venir ne vont certainement pas être faciles à jouer, ça c'est certain.
Mais en tout cas, on savoure. Et youpi, on a gagné. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment, samedi, hein, puisque le match contre Monaco, ce sera samedi. Donc on se retrouve samedi pour la vidéo avant-match de la 12e journée de Ligue 1 Uber Eats entre Le Havre et Monaco. Salut à toutes et à tous et bonne semaine!